Il fait 29 degrés Celsius, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Je suis Jordan Sorel Timba à la présentation. Voici les titres. Bépanda Bonabo a été le ring d'une véritable opposition des populations face aux forces de l'ordre et à des hommes vêtus de cagoules. Pour les dégâts alertés, le sous-préfet Clétius Anafor va stopper la confrontation. Vous écouterez les cris de ses habitants dans ce journal. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obama, revient sur sa décision où il sommet le maire de Bacham et son deuxième adjoint de démissionner de la siège de magistrats municipaux dans une correspondance du 16 février dernier. Pourquoi ce rétropédalage du ministre? Élément de réponse avec le docteur Luison Essomba. À l'étranger, 29 immigrants meurent dans un incendie au nord du Mexique, à la frontière avec les États-Unis. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Hier mercredi, Bépanda Bonabo, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, a été le siège d'une confrontation opposant les populations aux forces de l'ordre et des hommes vêtus de cagoules. Un litige foncier est à la base du problème. Un homme d'affaires veut faire déguerpir la population sur une partie de terre qui serait sa parcelle. Les habitants disent ne pas avoir été informés de ce déguerpissement. Je vous propose d'écouter l'un d'eux à cet effet. Nous apercevons la présence des forces de maintien de l'ordre policiers et gendarmes avec des lances lacrymogènes. Et on s'identifie en disant que nous sommes riverains, on fait partie des personnes qu'on va détruire, c'est ainsi qu'on accédait au lieu. Mais nous avions été surpris quand même parce que il n'y avait rien de prévisible, on n'a pas été prévenu, rien. Actuellement, les choses semblent être à la calmie parce que le sous-préfet de Douala 5e est arrivé sur les lieux en disant qu'il n'est informé de rien, que le temps pour lui de prendre connaissance du dossier. Le chef de quartier de Bonamousongo, une partie de Bépanda Bonabo, nous fait le récit de cette tentative de déguerpissement. Je suis chef de quartier Bonamousongo, là où nous sommes aujourd'hui ce matin. Ce qui nous est arrivé, c'était à 8h15 que j'ai eu un coup de fil. Il y a les policiers qui sont pleins à Bonabo. Je dis que c'est normal. Il y a nos enfants qui font certaines choses qui n'est pas bon. Peut-être c'est ça. Je comprends le deuxième coup de fil que ce n'est pas le genre là. Je dis, distant ici, j'ai intervenu. Un responsable qui vient de Bonamouan et dit que la zone, nous allons casser jusqu'au fond. Mesdames et messieurs, désolé pour la qualité de cet élément. Une situation qui ne plaît guère à ces mères de famille qui sont là depuis 30 ans aujourd'hui. Nous les écoutons. Nous enlever comme par où? Pardon, trouver une solution pour nous. Pardon. Voilà. 50 ans, je vieillis. Les veuves. Vieillis dans le marécage. On dit que le sous-préfet dit qu'on est casse. Oui, maman. C'est venu nous sauver. Est-ce que ça va? Sommet de démissionner de la fonction de magistrat municipal, le maire de Bacham, Tinda Pierre et son adjoint, tous deux huissiers de justice, doivent se séparer de leurs attributs de magistrat, comme le souligne le décret du 25 janvier 2023 portant statut et organisation d'huissiers de justice et agents d'exécution. Moins de 48 heures après avoir été notifié, le maire et son adjoint de démissionner, le ministre Georges Elanga Obama de la décentralisation demande aux deux huissiers de poursuivre les activités. Que signifie cette marche en arrière du ministre de la décentralisation et du développement local? A-t-il violé la hiérarchisation des actes administratifs? Écoutons le docteur Luison Essomba, enseignant à l'université de Douala et spécialiste